bonjour à tous. Du coup, je recommence la vidéo. J'avais fait une petite erreur en fait de ce côté-là. Là, j'avais des bleus indigo, donc vous verrez sur les photos d'avant, il y a des bleus indigo à la place des violets. En fait, c'est du violet. C'est en faisant la vidéo que je m'en suis rendu compte. Du coup, je voulais, je recommence là-dessus. Du coup, ça, c'est nous, des êtres quadridimensionnels, dans la dualité, c'est-à-dire la vision de travers. Là, elle est dans la dualité. C'est un monde en 4 dimensions. Et nous, on est là, on n'en a pas conscience. Ça, c'était il y a quelque temps. Aujourd'hui, en fait, il faut rajouter ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, on sait qu'on est tridimensionnel. Donc, 3 dimensions sont là. Donc ça, c'est le nous on n'a toujours pas conscience des couleurs, mais on sait qu'on est des êtres tridimensionnels. Après, ici, carré de 121. Alors, je vais donner les valeurs comme tout à l'heure. Ça c'est 121, si on met l'esprit dedans ça fait 100. Lui c'est 64,49. Et ça c'est 36 par 24, celui-là. Les chiffres en disent beaucoup. On verra ça plus tard. Et donc du coup pour accréditer un peu tout ça, déjà le gold et le dog, ça vient de là. On peut le voir alors aussi sur... On va faire un petit peu d'histoire là. Hop. Alors, ici, sur le trône des Égyptiens là, donc c'est pareil, hein, le rouge, le bleu, l'équivalent de ce qu'il y a là. Donc ils le savaient, là aussi encore des histoires de 4 carrés hein, avec des ronds, il y a même un 5e carré hein, qu'il faudra découvrir. Ça c'est pareil, des carrés dans des carrés. La clé là, qui dit rien, pas grand chose celle-là sur les carrés, mais celle-là elle en dit beaucoup plus. Des carrés, encore carrés. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas un secret tout ça. Enfin, c'était pas un secret, ça l'est aujourd'hui. Donc on peut aussi le voir là-dedans. Donc la dualité, la matière, on n'a pas conscience du reste. On prend conscience des couleurs. Ça viendrait ici. On prend conscience beaucoup plus, on met les couleurs à leur vraie valeur. Et après on découvre le rose de l'amour. Donc ça fait 4 carrés. Donc 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, on les retrouve ici. Après, une autre façon d'expliquer encore cette histoire de 4 carrés, oui, celle-là. Quand on mélange les 4 carrés avec le principe de déploiement, donc là c'est vers la gauche, de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite, c'est comme homme-femme. Donc là on voit que ça nous met dans la matière en bas et l'esprit en haut. La matière elle est là, l'esprit est tout autour. Après on peut la voir aussi comme ça. Les 3 carrés, donc l'angle à 90, l'angle à 60 et 36 celui-là. Donc là on a encore 3 carrés, il manque encore 1 carré. Après, là-dedans aussi, alors j'aime bien celle-là. C'est qu'au début on sait qu'on a les obélisques, dans la dualité. Après, on découvre le volume, donc surligné en noir, donc le volume et les couleurs. Après, on ouvre la boîte pour voir l'intérieur du volume. Donc, pour moi, la boîte de Pandore, les fléaux du monde, c'est les 7 couleurs. C'est-à-dire que les fléaux du monde, c'est quoi? C'est la vérité. Si les gens connaissent ça, ils sont plus manipulables et c'est un fléau. Mais le fléau pour qui? Donc ça, c'est, on ouvre le volume, on rentre dans le volume, on ouvre la boîte. Et là, ça veut dire qu'on a compris. Donc on a mis la matière en rouge en bas, le bleu, l'esprit partout et le 4e carré. Donc c'est les 4 étapes. Donc quand on les mettait ensemble, vous vous souvenez, ça fermait. Donc là, l'obélisque, le machin. Je vais pas trop revenir sur la boîte de Pandore, mais c'est bien ça. Les couleurs, encore une fois. Après, on pourrait la raconter aussi comme ça. Voilà, on y voit bien. Voilà, avec ça là. Pareil, partagé dans d'autres vidéos, le principe de déploiement, des carrés, encore une fois, des carrés dans des carrés.
Donc ces 4 carrés, c'est donc nous, dans la dualité. Là on est tridimensionnel, mais toujours dans la dualité. Là, on prend conscience en fait que les 4 dimensions sont faites d'un peu plus que de j'aime ou j'aime pas. Là, on met vraiment la matière, l'esprit au même niveau que la matière, c'est-à-dire 64 avec la dualité, mais sinon c'est autant de carrés de plexiglas que de carrés de couleur. Après, celui-là, donc je vais le tourner pour que vous l'ayez dans le sens. Alors je m'étais trompé, hein, j'avais laissé du bleu indigo ici, alors que non, c'est bien du violet, parce que justement c'est en expliquant comment je suis arrivé à ça. Alors, pour expliquer comment je suis arrivé à ça, il faut le mettre comme ça. Hop, voilà ça. Et en fait ici, j'ai pris ça, et je l'ai mis ici, et je l'ai mis en miroir. Après j'ai pris la ligne du dessus, vu qu'on perd le rouge et le orange, on arrive au jaune. Donc c'est dans le principe de plan, donc on perd le rouge et le orange, on arrive au jaune. Donc j'ai pris, alors ouais, ça fait ça. Après ouais, du coup il a fallu un peu batailler quand même, hein. Donc j'ai pris ça, je l'ai mis en miroir en montant jusqu'ici, et ça arrive ici. Et donc on est bien à 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a bien nos 6, et 7 c'est l'esprit au-dessus. Donc ce fameux chiffre 7, hein, donc c'est le carré de 7, c'est le carré, c'est le carré de l'esprit, parce que là on est dans un carré de, c'est le qu'on mesure, c'est ça c'est carré de 8 là, 4 et 4, 8, là il y en a 7, et là il y en a 11. Et là après vous avez vu celui-là, ça peut être ou l'un ou l'autre. Ça peut être ou 4 ou 5. Voilà. Donc ce chemin là, ce principe, donc là on a deux perspectives en fait, deux façons de voir, hein. On voit la matière, on met l'esprit, donc ça fait là ici il n'y a pas de vision en fait, vu qu'on n'a pas conscience. On est dans la dualité, donc c'est le non-vision. En fait là on rentre dans le début du chemin, donc c'est l'œil gauche, ouais. Alors du coup c'est inversé pour les yeux, c'est l'œil gauche, ça c'est l'œil droit, ça ce serait le troisième œil. C'est pour ça qu'ils disent l'œil, hein, parce que en faisant ce truc là en miroir ici, ça fait cette espèce de ovale comme ça, et donc ça nous fait bien un œil. Je vous le mets dans le sens. Donc voilà, les anciens étaient pas fous, moi non plus. Il y a bien une logique derrière tout ça, qui est bien connue, en rouge et noir, donc on va pas revenir là-dessus. Le chemin, effectivement, on pourrait encore expliquer ça différemment, mais là pour moi, pour le moment, c'est la manière la plus cohérente en fait d'expliquer la matière, la dualité, la découverte des couleurs, l'esprit, au même niveau que la matière, et finalement le regard qui a dépassé la dualité, parce que il a mis l'esprit tout autour, donc on part d'ici vers le haut, hein, et après on rajoute le tout, enfin l'amour, le tout, et l'esprit. C'est la reconnaissance de l'esprit, que l'esprit est à l'origine de toute chose. Après l'esprit, chacun appelle ça comme il veut, hein, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans la réalité, on est quadridimensionnel. Pour le moment, on est dans le j'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas, c'est du divisé. Donc c'est avec ça qu'ils nous divisent. Ah tu aimes pas. Bon voilà, c'est bon, les gens après ils se battent et compagnie. S'il faut qu'on arrive à s'unifier derrière quelque chose, on s'unira derrière quelque chose comme ça. Parce que moi personnellement, je vais pas m'unifier à des gens qui ne veulent pas reconnaître ça. Déjà le principe du cube, mais en plus les principes des niveaux de conscience. Au bout d'un moment, faut être ou réaliste ou fou. Essayer d'affronter le Sphinx ou le système gardien ou la société là, telle qu'elle est, c'est suicidaire, c'est complètement impossible. C'est-à-dire, c'est le peuple n'arrivera jamais à retourner des gens qui sont suréquipés, surarmés, surentraînés, avec une population qu'on est en train de rendre plus bête que ses pieds, quoi. Et aujourd'hui, non, les gens n'ont pas la capacité ni physique ni intellectuelle de se rebeller.
Et la seule porte de sortie, du coup, vu qu'il n'y a plus le physique, elle est intellectuelle. Donc la porte de sortie de cette situation, de ce qu'on vit en ce moment, elle ne peut être que intellectuelle. C'est imaginer une sortie par la force. D'ailleurs, une sortie par la force pour créer un monde encore plus féroce. Donc c'est pas possible. Donc où on sort en se disant bon on est d'accord, on a des niveaux de conscience, j'assume ou j'assume pas ce que je dis et ce que je fais d'une manière personnelle et qui va se refléter après en société, c'est-à-dire que c'est le comportement qu'on aura personnellement d'abord qui se montrera naturellement dans la société tout entière. Espérer qu'on fasse changer les gens du haut vers le bas, c'est absolument impossible. Ça changera du bas vers le haut. Donc c'est nous, hein, les gens du bas, moi j'en fais partie, on est bien les gens du bas, et c'est les gens d'en bas qui doivent réfléchir. C'est-à-dire que tous ceux qui sont initiés, ils n'ont pas le droit de parler parce que c'est l'épreuve des hommes. Les hommes doivent découvrir ça sans en être initiés, ils doivent le découvrir. Donc tous les gens qui sont initiés sont en secret, et c'est normal. C'est normal, on peut pas euh, critiquer les gens qui nous ont caché ça, du moins ceux qui sont initiés, qui nous le cachent, c'est pour qu'on le découvre. Vu qu'ils sont initiés, s'ils nous le disent, on l'aura pas découvert. Le but du jeu, c'est que l'humanité découvre ces lois naturelles, là, ces lois qu'on peut appeler des constantes universelles. Et, de les apprendre, de les comprendre, de les intégrer et de vivre avec. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Encore une fois, on voit bien, hein, il nous montre bien le chemin. Hein. Moi j'avais pas assez de cubes de plexiglas pour finir. Mais voilà, hein, le gold, le dog, il faut choisir. Est-ce qu'on veut rester des chiens comme ça? Est-ce qu'on veut rester au niveau comme des clébards, ou est-ce qu'on veut réfléchir et la notion de gold, hein, là on voit le L qui se définit tout seul. C'est le choix. C'est le choix, c'est la lettre H là, et il faut faire le choix d'aller vers quelque chose de crédible et arrêter de répéter les choses complètement irrationnelles, quoi. La clé de sortie, c'est clairement la rationalité. Donc voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.